ça va aujourd'hui? Ah, je remplace Miliani. Ah, je suis bien meilleur que lui, je suis bien plus beau que lui. Bon, je suis très content les potes, aujourd'hui on va parler d'un sujet super. Eh, attends Bébert, là tu fais quoi là? T'es en train de faire quoi là? Mais t'es sérieux? Tu fais une vidéo sur ma chaîne sans prévenir? Mais t'es un malade toi! Vas-y, coupe-moi ça. Wesh YouTube! Comment que c'est les postos, les pastas? T'as kiffé la petite intro avec Bébert, hein, je te le présente. Il faisait des petites vidéos avec moi à l'époque sur Snap, en story. Et là ces derniers temps il me pétait les clinches pour revenir sur mes vidéos YouTube. Bon écoute, j'ai craqué, je lui ai dit bon vas-y, allez. On a fait une petite intro, il risquerait d'apparaître voilà, de temps en temps sur les vidéos. Donc voilà, si tu veux te lier d'amitié avec lui, je te le présente, il s'appelle Bébert. Moi tu sais, tant qu'il me pique pas la vedette, chill hein, y a pas de souci. Bon écoute, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Ouais c'est bon, par rapport à la vidéo précédente, j'ai digéré l'affaire. C'est bon, j'ai pardonné à YouTube, on est redevenus amis. Petite seconde mon posto. Je te dis petite seconde mais je te montre deux doigts. Non mais je reviens mon pote. Bon, on se met bien. Ouais mon pote, je prends mon petit caf, c'est le matin. Écoute, je suis obligé, faut que je sois en forme pour toi, pour la vidéo. Voilà. Là, t'as kiffé ma petite tasse? Écoute, c'est un petit cadeau, donc me juge pas, hein. Me juge pas sur ma petite tasse. Je bois mon caf tous les matins dedans. Trêve de bavardage, trêve de mondanité. On va rentrer dans le vif du sujet. On va pas tourner autour du pot, pas de chichi aujourd'hui. T'as kiffé mes petits skills en expression française? Non, en vrai mon pote, est-ce que ça t'est déjà arrivé un matin d'aller au taf ou à l'école, de rater, je sais pas, ton train, de rater ton bus, de te prendre la tête avec soit ton boss ou ton prof, tes collègues te saoulent, et sur le chemin, je sais pas, de te faire éclabousser par une voiture qui passe, parce qu'il pleut. Voilà, vraiment une journée de merde, où tu dis putain, j'aurais dû rester au lit. Vraiment, une journée où t'as la poisse, où rien ne va. C'était déjà arrivé? Je pense que oui, ça nous est tous déjà arrivé. Eh ben écoute, les histoires que je vais te raconter, mon ami, toute la poisse que tu peux avoir, ça n'arrive pas à la cheville de ce que je vais te raconter. Ah là, on est sur une autre sphère, hein. Là, c'est une autre galaxie, hein. Les histoires que je vais te raconter, mon pote, c'est un truc de fou. Alors pour cette première histoire, mon ami, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'imaginer, de rêver de gagner une grosse somme d'argent? Tu vois, tu gagnes au loto, tu gagnes quelque chose, enfin vraiment qui te permet de, je sais pas, d'arrêter de travailler, de faire tes courses sans regarder le prix des produits, de pouvoir acheter une voiture, ou enfin d'acheter quelque chose d'onéreux, sans prévoir le délire, je sais pas, 6 mois à l'avance. On a tous imaginé et rêvé de ça. Bah ça, c'est un rêve qui a failli toucher justement du doigt Kostis Mitsotakis. Ouais, je sais, il a un nom, laisse tomber. Bref, c'est un espagnol, et je t'explique, en Espagne, tous les 22 décembre, depuis les années 1800, enfin, si je te dis pas de bêtises, tous les 22 décembre, t'as la loterie de Noël qui est en Espagne, et donc c'est vraiment ancré dans les traditions espagnoles, et principalement dans un petit village, c'est le village de Sodeto. Et donc en 2012, tout le village s'est mis d'accord pour justement jouer les mêmes chiffres. Donc je sais pas si c'est vraiment tous les ans qu'ils jouent les mêmes chiffres, mais donc en 2012, ils ont tous joué donc la même liste de chiffres pour le loto. Ils ont gagné 900 millions. Tout le village, ils se partagent 900 millions. Sauf un type, justement, Kostis Mitsotakis, qui cette année-là, comme par hasard, il a oublié de... Putain, il a oublié d'acheter son ticket, ce que tard. C'est un truc de dingue. Le gars, il joue tous les ans, et en 2012, l'année où le village il gagne, ce con, il oublie d'acheter son ticket. Ouais, il est assez connu, hein, vous pouvez rechercher sur internet. Il a fait des interviews après où il dit oh non, c'est pas trop grave. J'aurais dit, mec, arrête de mentir, t'as le seum. Tout le village gagne sauf lui. C'est vraiment la poisse, mon pote. Hein. Et donc, à mon avis, le lendemain, quand il a dû faire ses courses, il a dû voir ses voisins ou quoi, putain, il a dû avoir les boules. Alors, pour cette deuxième histoire, on laisse l'aspect financier de côté, on remonte un peu dans le temps, et on est au Japon, le 6 août 1945. On se trouve avec un petit japonais, Tsutomu Yagamochi, qui est âgé de 29 ans à ce moment-là. Il est à Hiroshima, donc tu sens la patate venir. Hein. Il fait sa petite vie, hein. Il sort du travail, part manger son petit bol de ramen, le gars chill, hein, tranquille, une journée banale. Il se trouve dans le tramway, tranquillement, quand, justement, tu t'en doutes bien, bam, sa mère. Ah, les Amerlocs, ils l'ont relâché. Oh, comment j'ai flippé! C'est pas grave, je le ramasserai plus tard. Ouais, je te disais quoi? Donc les Amerlocs, ils ont lâché la bombe atomique, ils ont calmé tout le Japon. Et donc, justement, Tsutomu était dans le tramway à ce moment-là. C'était pas beau à voir. Hein. Enfin, j'y étais pas, mais je me doute que ça devait pas être beau à voir. Ah, le mec, il était dans un sale état. Hein. Perte d'audition, cécité partielle. Ah, le mec, à ce niveau-là, c'était devenu un brownie. Hein. Donc, il décide de rentrer chez lui, voilà, justement, pour se faire une petite santé. Ah, le gars, il est dans un sale état. Donc, il prend la route et il arrive chez lui le 9 août 1945. Et je te dis ça parce que ça a une importance, la date. Devine où est-ce qu'il habite. Le gars, il pouvait habiter partout sur Terre. Le gars habite à Nagasaki. C'est vraiment pas de bol, hein. Il a même pas le temps de passer à la boulangerie. Il rentre chez lui, il pose ses clés sur la table. Bam! Deuxième bombe atomique. Ah, les Amerlocs, ils ont pas rigolé. Putain, Tsutomu, il a vraiment pas eu de chance. Mais il est pas mort, hein.
Le gars c'est un guerrier, il a survécu hein. Il est mort justement à l'âge de 93 ans, c'était en 2010. Donc putain il a survécu à 2 bombes atomiques, il a continué sa vie tranquillou. Bon, à mon avis il devait pas courir des marathons tous les 4 matins, mais il a survécu, un vrai guerrier. Donc paix à ton âme Tsutomu. Bon les potes, pour cette 3e histoire, direction Mexique, en mode tacos et chapeau de paille. On se trouve avec Eric Nori. Alors lui c'est véritablement un aimant à poisse. Ah lui il est que de la malchance. Donc c'est un pêcheur d'une 30aine d'années qui vit de la pêche, donc c'est pêche matin et soir. Un jour il en a marre, il veut se ressourcer un peu, il veut prendre des petites vacances avec sa famille, donc il décide de se faire un petit séjour hein, sur l'île d'Abaco, c'est aux Bahamas, voilà, avec sa femme, ses 2 filles et son beau-père. Jusque là tout va bien, chill, hein, des vacances tranquillement en famille, en mode bronzette sur la plage, tout se passe bien. Mais bon, voilà, la pêche il a ça dans le sang, ça lui manque, et voilà, il décide au milieu du séjour à peu près de se lever un matin et de partir pêcher, voilà, de se faire une petite session pour se revigorer un peu on va dire. Donc voilà, il part pêcher tout seul, hein, comme c'est l'habitude, rien d'anormal je dirais. Il est là dans sa petite barque, voilà, il fait ses petits lancers de ligne, il chope ses poissons, et à un moment donné t'as un requin qui passe par là, et il lui a croqué la cuisse. Ah mon pote, il lui a déglingué la guibole. J'ai vu des images, je te les montre pas parce que moi j'ai vomi 3 fois. Ah c'est devenu un hachis parmentier sa jambe, dégueulasse. Et donc bon, heureusement il a survécu. Après ça il a fait un peu le buzz hein, sur internet, sur des chaînes américaines, voilà, il a fait un peu le tour de toutes les télés, il a fait des interviews. Oui, il a raconté que c'était pas la première fois qu'il lui arrivait des pépins avec les animaux en particulier. Je t'explique, le mec il s'est fait mordre par un serpent à sonnette, il s'est fait attaquer par des singes, pas une fois, mais à 2 reprises. Ah, c'est dommage, il précise pas dans quelles circonstances toutes ces merdes lui sont arrivées, parce que moi je me pose des questions. À quel moment tu te fais attaquer par des singes? À 2 reprises, par des groupes de singes. T'as les gars, c'était des singes KRA ou quoi? Ils lui sont arrivés, ils lui ont dit oh, file ton portefeuille frérot. Il y a un problème avec le cosmos là, les animaux, toute la chaîne alimentaire, elle t'en veut mon pote. Là il y a un souci, t'as fait quelque chose à la planète. Tout l'écosystème lui en veut, j'ai l'impression. Bon les gars, pour cette 4e histoire, je pense avoir mis le doigt sur un truc. Ah là j'ai le flair. Petite devinette, quel est le point commun entre le Titanic, l'Olympique et le Britannique? Petit indice, c'est pas en rapport avec le nom, hein, je t'explique. Ah, cette vidéo elle est interactive mon pote, donc tu mets pause et tu mets dans les commentaires la réponse à ta devinette. Ah moi j'ai tout mon temps, hein. Moi je te cache pas. Tu sais quoi, je vais boire un petit peu d'eau. Je bois un peu d'eau pendant que tu me mets ça dans les commentaires. Bon t'as fini? C'est quoi, je vais reboire au cas où, parce que je sais que t'es un tricheur. Tu joues pas le jeu mon poste. Joue le jeu putain, mets dans les commentaires, je rebois. C'était une gorgée de PD, j'avoue. Ah, excusez-moi pour le terme. Je suis pas homophobe, hein, mais... Bah non, y a pas de mais, je suis pas homophobe. Bon, j'arrête avec cette blague pas drôle, mais tu t'en doutes bien. S'il y a le Titanic dans la liste, bah le point commun entre ces 3 navires, c'est qu'ils ont eu un peu des pépins. Voilà, et, ils ont connu des naufrages. Le premier, c'est l'Olympique, le 20 septembre 1911, qui est rentré en collision avec un navire de guerre. T'as le Titanic, bon je te refais pas son histoire, mais il s'est mangé un iceberg. Et le 21 novembre 1916, c'est l'Olympique qui s'est pris une mine. Tu t'en doutes bien, hein, une mine, un bateau. Les deux termes ne vont pas ensemble, donc t'imagines la suite. Et donc dans ces 3 situations, t'avais une même passagère qui était présente sur ces 3 navires. Violette Constance Jessop. Donc dans ces 3 situations, elle avait un métier différent. Sur l'Olympique, elle était infirmière. Sur le Britannique, elle était serveuse. Bon, sur le Titanic, je sais pas ce qu'elle était. Mais t'as l'impression que la meuf, c'est une agent infiltrée, tu vois. Elle est là, elle a un métier différent, elle a des déguisements. La meuf, c'est Jarod, le caméléon, tu sais. Dans chaque situation, elle a un métier différent. Donc je sais pas si c'est elle qui avait vraiment pas de chance et qui se trouvait vraiment au mauvais moment, au mauvais endroit pour être sur 3 bateaux et 3 naufrages, t'as faut le faire. Ou alors si y a un mystère et qu'elle est peut-être pas toute blanche notre Violette, hein. T'as kiffé? Voilà, parce qu'il y a toujours un peu des mystères sur le naufrage du Titanic, les gens, il y a des reportages, les gens ils se posent des questions, pourquoi ils ont pas anticipé la chose. Bon, alors que sur les 2 autres, l'Olympique et le Britannique, bon, t'en as un qui rentre dans un autre bateau et l'autre il se mange une mine, donc là on peut faire difficilement moins mystérieux. Mais c'est vrai que pour le Titanic, on se pose des questions. Et là, notre Violette, c'est quand même bizarre hein, qu'elle soit présente à 3 reprises, il y a peut-être un truc. Ou alors elle a vraiment pas de bol, putain. Franchement, même un tour de jet ski, je le fais pas avec elle, hein. C'est trop dangereux. Bon voilà mon poste, c'est la fin de la vidéo. J'espère que t'as quand même kiffé, que ces histoires t'ont fait marrer. Franchement les gars, faites-moi plaisir. Commente, like et partage. Ah, si tu fais les 3 choses là, t'es le sang de la veine, tu vois, t'es un vrai frérot. Là, 2020, c'est notre année les gars. En tout cas, je te souhaite un bon time en fonction du moment au cours duquel tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine. Peace! Je bouge du quartier, je ne peux te prévenir. Et si j'avais trop peur de moi-même,